Bonsoir à tout le monde. Je voudrais vous saluer tous en priant ceux qui ne sont pas intéressés par mes déclarations de bien vouloir ne pas se connecter et de passer la route. Oui, Jean-Marc, bonsoir. Mango. Oui, Voltaire, bonsoir. Je voudrais vous parler des choses très importantes, des choses fondamentales pour l'avenir de notre université, de l'avenir de la jeunesse en général. Et je voudrais que des gens qui sont plaisantins, que les plaisantins ne viennent pas perturber notre discussion de ce soir. Je voudrais vous prier aussi de bien vouloir partager ce direct parce que il va faire des révélations sur certaines attitudes. Bonsoir Denis. Pouvez-vous? Je voudrais donc vous prier de partager ce direct comme j'ai dit pour que le maximum de gens comprennent ce qui se passe dans notre pays et que les collègues et tous ceux qui ont le souci de la bonne marche de notre université s'informent à la source. Oui, Larissa, bonsoir. Sorry. J'ai pris le temps de réfléchir et de rassembler le maximum d'éléments pour que... Monsieur Sambo, je suis occupé, hein, vous attendez quand je vais finir. Oui, donc j'ai donc eu le temps de rassembler le maximum d'informations. Je voudrais parler aujourd'hui, ce soir, de notre situation. Ma situation qui implique, qui sous-entend aussi la situation des autres collègues qui étaient dans la même situation, qui avions été, soi-disant, congédiés de l'université de Yaoundé 1. Oui, Jean-Wilfried, bonsoir. Excusez-moi, je ne vais pas saluer tout le monde, je voudrais vraiment aller directement droit au but. Je voudrais donc mettre à votre connaissance les derniers développements de cette situation, de cette affaire qui a défrayé la chronique à l'université Yaoundé 1, où le recteur Maurice Aurélien Sosso avait décidé de nous congédier. Et au vu de tout ce qui s'est passé par la suite, au vu des plaintes que nous avions déposées, moi et mes collègues, notamment Ndok et Madame Enyeo, Damaris, nous avions donc eu plusieurs passages dans les commissions instruites par le président de la République. Et au terme de tous ces passages, le recteur de l'université de Yaoundé 1 avait été congédié, renvoyé en retraite. Je voudrais à cette occasion rappeler que sitôt qu'il avait pris sur lui de nous chasser de manière illégale à travers ce qu'on appelle en droit administratif des décisions inexistantes, c'est-à-dire que c'est fondé sur aucune
l'égalité, nous avions pris sur nous de saisir le juge administratif à travers d'abord ce qu'on appelle le recours gracieux au recteur et par la suite des recours contentieux. Les affaires étaient pendantes au tribunal. Je vous explique d'abord l'histoire et ensuite je vais montrer les derniers développements avec l'attitude du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Ensuite, l'attitude du recteur, Rémi Magloire, Rémi et toi, je ne sais pas si c'est Rémi ou bien Magloire d'abord, je ne sais pas. Et ensuite, je vais vous dire où nous en sommes et la suite de l'affaire. L'historique, c'est donc ça. C'est-à-dire que Aurélien Soso, là de torturer les gens, là de tuer l'enseignement supérieur, décide donc de nous congédier et il signe des décisions qui nous renvoient de l'université. Et nous saisissons les tribunaux. Moi, en tant que leader du groupe, je saisis le tribunal administratif également et je demande à mes collègues de saisir le tribunal administratif après le temps imparti pour le recours gracieux. Lorsque le nouveau recteur est nommé, la chose change parce qu'on se dit que nous sommes dans une nouvelle dynamique. Je rappelle, en ce qui me concerne, que lorsque je commence à défendre l'étudiant, je vais l'appeler l'étudiant, ou bien le jeune collègue, fils du couple Enyege, dont le recteur voulait retirer le doctorat, dont on voulait retirer le doctorat, le recteur de l'université Yaoundé 1, Maurice Aurélien Soso, se rapproche de moi à travers des intermédiaires et des gens que j'en ai déjà parlé, pour qu'on trouve un terrain d'entente et que je laisse l'affaire, que je sacrifie le jeune homme contre rétribution, avantages et autres. Je renonce à ça, je refuse ça parce que, par principe, je n'entre pas dans les compromissions sur le destin de quelqu'un. Et écoutez bien, à ce niveau-là, le ministère se rapproche aussi de moi. Le ministère, à travers certaines personnes, entre autres, Monsieur Joël Moyolo, il est maintenant directeur de la recherche là-bas, il vient d'être nommé chef de division de la recherche, pour me confirmer que, puisque Aurélien Soso a signé des lettres, des décisions qui nous expulsent de l'université, le ministre d'État va, dans les prochains jours, rapporter ces décisions. Je rappelle que moi, je faisais mon combat contre Soso. Je n'avais pas de contact avec le ministère. Maintenant, à travers un ensemble de personnes qui se rapprochent de moi, au nom du ministère, on me fait croire que j'ai le soutien du ministère et de temps en temps, les petites aides ponctuelles me sont attribuées pour me permettre de combattre Aurélien Soso. Parce qu'en fait, il se rend compte que je ne suis pas sous la dictée, je n'agis pas sous la dictée des gens. Je suis un électron libre, je suis un défenseur des principes qui guident ce qu'on appelle la vérité, parce que nous sommes à la recherche de la vérité. Donc, pendant des mois, on me fait croire que le ministre, dès le lendemain, dès quelques jours, dès après un certain temps, va rapporter les décisions. Et un ensemble de manipulations, un ensemble de comportements sont affichés pour donner l'impression que je suis soutenu. Alors je n'ai demandé le soutien de personne et que mon combat était un combat pour les valeurs académiques que je défends. Un combat parce que je suis
leader syndical, syndicaliste qui doit défendre sa corporation. Donc, ces gens n'ont pas tenu parole. Monsieur Meyolo, qui était dit envoyé par le ministre d'État pour me rassurer, a débité un ensemble de choses pendant des mois, un ensemble de mensonges pendant des mois pour m'endormir, pour me donner l'impression que non, il faut aller au fond, il faut aller au fond. Je ne vais pas citer les autres parce que nous sommes encore au début de l'affaire. Les autres vont être cités par la suite. Et on s'est retrouvé donc dans cette situation-là où les gens récupéraient mon combat contre Soso parce que Soso était leur bête noire et ils voulaient se débarrasser de lui. Je n'ai jamais agi sous le contrôle de qui que ce soit. Il faut que les Camerounais le sachent. Si les intérêts se sont retrouvés, moi j'avais intérêt à ce qu'on chasse Soso parce que ça fait 8 ans de ma vie que j'ai perdu. Donc, la récupération qui a été faite par le ministère de l'Enseignement supérieur sur ma guerre contre Soso était de leur fait. Ce n'était pas moi qui avais organisé quoi que ce soit. Je veux que les choses soient claires là-dessus. On ne me manipule pas. On ne rentre pas dans la délation avec moi. On ne rentre pas dans les coups bas et le chantage. Voilà l'historique de l'affaire. Lorsque on nomme donc le nouveau recteur, Rémi Magloire et toi, je m'organise pour l'aider à prendre effectivement, je ne le connaissais pas. Je ne sais pas qui il est. Pour moi, mon objectif, c'était que Soso, qui m'a pourri la vie pendant 8 ans, parte et qu'on nomme un nouveau. Ou bien, puisqu'on ne peut pas réformer les textes de l'enseignement supérieur, ils n'en veulent pas, ils veulent seulement clochardiser les gens. C'est la volonté du gouvernement. Puisqu'ils ne veulent pas élire les responsables universitaires, au moins qu'on mette un autre qui soit un peu plus ouvert d'esprit. C'est ce qui a été fait. Et j'ai pensé que le temps est venu pour que l'université reparte sur de nouvelles bases. Je me suis rapproché, j'ai pris l'initiative de me rapprocher du nouveau recteur et j'ai demandé à le rencontrer. J'ai rempli les audiences pour le rencontrer. Il m'a été dit que il devait me recevoir. Il me l'a même confirmé le jour qu'il faisait la tournée de prise de contact à la faculté. Il faut que vous compreniez ces éléments pour comprendre la suite de ce qui va se passer. La semaine qui était supposée être, où j'étais supposé être reçu, il n'y a rien eu. La semaine d'après, pareil. Il n'a jamais voulu me répondre. Par la suite, on m'a conseillé de faire un document à travers lequel je proposais une sorte de transaction pour que un protocole pour que l'affaire soit résolue à l'amiable et qu'on quitte les tribunaux pour venir donc parler de l'affaire à l'intérêt de l'université. Je m'en vais donc vous montrer. Voici le document qui a été déposé. Voici le document qui a été déposé au rectorat le 2 mai 2024 à monsieur le recteur de l'Université Yaoundé 1, projet de protocole d'accord transactionnel. Par la présente, je viens très respectueusement soumettre à votre attention le protocole d'accord de règlement à l'amiable du différend qui m'oppose à l'Université Yaoundé 1 depuis 2016, tout en me félicitant de votre nomination très opportune à la tête de notre institution académique. Je vous prie d'agréer, monsieur le recteur, l'expression de ma très républicaine considération. Pièce jointe, protocole d'accord transactionnel. Copie, monsieur Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Et ce document avait été transmis à la DAF, comme vous pouvez le voir. DAF, transmis le 6 mai 2024. Et ce protocole d'accord
le voici. Et ce protocole d'accord porte sur, contient 6 pages où j'expose d'abord les faits et les accords et le principe de l'accord des parties. Ensuite, on élabore les dispositions transactionnelles, notamment l'article 1, objet du protocole, article 2, à concession de la promettante, de l'université Yaoundé 1. Ensuite, j'évalue le préjudice professionnel que j'ai subi, le préjudice financier que j'ai subi, le préjudice moral et psychologique que j'ai subi. Et je montre qu'est-ce que je donne comme concession. Et l'article 4, c'est l'effet du protocole, l'autorité de la chose jugée. Article 5, la jouissance de cet accord. Article 6, la prise des faits. Article 7, la rupture abusive. Article 8, les frais. Article 9, l'élection du domicile. Et article 10, la juridiction compétente en cas de litige. Ce protocole transactionnel que j'ai déposé donc au rectorat le 2 mai a conduit. Je m'attendais à ce que le recteur de l'université Yaoundé 1 réponde à ce protocole d'accord que j'avais proposé, suivant les conseils des aînés, des parents et des collègues, de la famille, et ainsi de suite. Voilà ce que j'ai fait quand on a nommé le recteur. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que lorsque j'ai déposé le projet, j'ai été reçu effectivement à la DAF, où il y a eu des discussions, on m'a promis beaucoup de choses, que ça devait être fait. Et par la suite, j'attendais. Il y a eu les Jeux universitaires. Les Jeux universitaires se sont déroulés à Garoua. Je me suis déplacé. Et on a eu d'autres séances de travail là-bas avec le recteur, le nouveau recteur, où il m'a promis, sitôt qu'il arrive à Yaoundé, il va répondre à ma proposition, à mon protocole d'accord transactionnel. Et avec ses avocats, ils vont trouver une solution. Sorry. Malheureusement, lorsque les Jeux s'achèvent, je suis scandalisé parce que j'apprends dans les réseaux sociaux que, et je vois une lettre qui m'est remise, comme quoi le recteur ne peut pas donner suite à ma demande de reprise de service. Je rappelle que je n'avais jamais demandé une reprise de service, puisque dans mon esprit et à la lettre de ce que j'ai vu comme action de l'ancien recteur, je n'avais pas besoin d'une reprise de service. J'avais besoin qu'on me donne mon emploi du temps parce que c'était une décision soit qu'on devait reporter, soit qu'on devait ignorer tout simplement. Parce qu'elle était inexistante. Seul le président de la République peut ordonner, peut permettre la rupture de contrat d'un enseignant, surtout qu'il y a chargé de cours. Même pas un assistant. Le recteur n'est capable, n'est autorisé, n'est fondé de le licencier. À plus forte raison, chargé de cours. Et même encore un maître de conférence comme Madame Egnor, professeur Damaris Mandok. J'étais donc surpris de voir qu'il disait qu'il ne pouvait pas donner une suite. Alors qu'il m'avait promis qu'il devait me rencontrer à Garoua. Et même ici, quand on s'est retrouvé, il n'a jamais respecté sa parole. Alors,
j'avais donc décidé de réagir. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. J'avais donc pris sur moi de réagir. Et le 27 juin, le 27 juin 2024, alors que je m'apprêtais à lui répondre de manière ferme, je suis allé à la rencontre du ministre de l'Enseignement supérieur. J'ai demandé à nous rencontrer lorsque j'avais reçu la lettre qui disait qu'il ne peut pas donner suite à ma demande de reprise de service. Et je rappelle que je n'avais jamais fait une demande de reprise de service. Donc, j'ai donc décidé de me rapprocher du ministre de l'Enseignement supérieur pour me plaindre de cet état des choses. Puisqu'on j'avais vu que il m'avait envoyé des gens pour me promettre qu'il devait résoudre le problème. Il n'avait pas résolu le problème. Voilà que le nouveau recteur prenait sur lui de continuer la persécution. Arrivé donc là-bas, j'ai rencontré la personne qui disait être envoyée par le ministre, souvent pour me parler, c'est-à-dire Joël Meyolo, qui est allé à la rencontre du ministre d'État. Et le ministre m'a envoyé la nouvelle qu'il ne pouvait pas me recevoir parce que c'est une affaire qui dépend de l'université. Écoutez bien l'affaire. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famé, m'avait donc fait dire par M. Meyolo qu'il ne peut pas me recevoir, que le nouveau recteur devrait résoudre ce problème. Et M. Meyolo m'ajoute que le ministre d'État a dit que ça fait 25 ans qu'il a été recteur. Il ne va pas revenir en arrière pour venir résoudre les problèmes d'un recteur. Que le recteur doit résoudre lui-même les problèmes qui se posent à lui là-bas. C'est à lui de résoudre ce genre de problèmes. Je suis donc rentré et j'étais déterminé donc à répondre donc à monsieur le recteur qui m'avait envoyé une lettre qui n'avait pas lieu d'être. Quelques instants après, je suis appelé au rectorat. Monsieur Meyolo Joël m'informe que le recteur m'attend pour être reçu. Et il me confirme que le ministre l'a envoyé pour que cette affaire soit résolue définitivement. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai fait observer à monsieur le recteur ma colère, avec tout le respect que je lui dois. Je lui ai fait observer ma gêne et le mépris qu'il affiche à mon égard. Je lui ai fait observer que le président de la République ne les nomme pas pour écraser leurs subordonnés, leurs collaborateurs. Et que je tenais à lui dire fermement ma réprobation par rapport à ces agissements. Je n'avais jamais demandé une reprise de service, une lettre de reprise de service. J'avais demandé un protocole d'accord transactionnel. Et je demandais à monsieur le recteur qu'on trouve une solution et je n'ai pas besoin de continuer ma vie dans les tribunaux. On s'est entendu sur un ensemble de choses ce jour 27 juin 2024. Il a demandé expressément que je retire ma plainte au tribunal et que dès le lendemain que j'aurai retiré la plainte, j'aurai mon emploi du temps. Ça, je vous rappelle que c'était le 27 juin 2024. Je voudrais que vous puissiez partager, s'il vous plaît, ce direct-là. C'est important que les gens comprennent. Nous avons donc décidé, avec M. Meyolo, à 3, qu'on devait mettre définitivement un terme à cette affaire. Et que à travers mon exemple, mes autres collègues devraient faire pareil. Éventuellement.
bien évidemment en disant que l'affaire devait être segmentée. J'étais dans une position où je défendais des collègues et je ne voulais pas que qu'on continue de traiter nos dossiers à trois, que chacun gère son dossier. Nous nous sommes donc entendus, moi, le professeur Meyolo et le nouveau recteur, pour qu'on mette définitivement un terme à cette affaire. Ils ne croyaient pas, puisqu'ils m'ont demandé de faire le désistement. Vous avez tous vu cette lettre de désistement que j'ai mise à la disposition de vous tous dans les réseaux sociaux, où le 28, j'ai décidé de retirer ma plainte, de me désister, désistement à monsieur le président du tribunal administratif de Yaoundé. À travers le document numéro 1434 du 28 juin 2024. Le lendemain, on m'avait dit que je devais avoir mon emploi du temps, je n'ai pas vu. 2 jours après, je n'ai pas vu. 3 jours après, je n'ai pas vu. 5 jours après, je n'ai pas vu. 1 mois après, je n'ai pas vu. 2 mois après, je n'ai pas vu. Je me suis donc rapproché du recteur il y a de cela quelques jours pour en savoir un peu plus. Et nous nous sommes donné rendez-vous hier. On s'est donné rendez-vous hier à 16 h et j'avais qu'une seule question lui poser. Est-ce que c'est comme ça qu'on avait convenu? On s'est retrouvé donc finalement avec le trio, moi, M. Moyolo et le recteur. Et je vous dis sincèrement, je suis outré, je suis écœuré par certaines choses. Je vais parler de ça tout à l'heure. Et je peux que vous dire l'essentiel, c'est que là, on me fait comprendre que mon dossier sera à la présidence. Je ne sais pas si mon dossier va chercher à la présidence. Mon dossier serait en bonne voie à la présidence. Donc le dossier n'est plus, comme le ministre d'État avait dit, le même Yolo qui disait que le ministre d'État a dit que le recteur doit résoudre le problème. Maintenant le recteur lui me dit que non, le ministre d'État, bon, il a donné son OK, bon, maintenant on va voir à la présidence, on attend une réponse. Je ne peux pas vous mentir, je n'ai pas voulu qu'on tire long à l'âge. Avec le respect, toujours, j'ai demandé qu'on écoute la séance et que les uns et les autres constatent que ils n'ont pas respecté leur parole. Et que nous sommes dans une situation de dilatoire, de manipulation, d'instrumentalisation. Et je l'ai dit hier à monsieur le recteur, je vous dis, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ma vie, ma survie même, comme je le lui ai dit, ne dépend de personne. Et que j'ai montré toute ma bonne foi. J'ai fait tout ce qu'ils ont demandé. J'ai fait au-delà de ce que je devais faire. Et je suis allé jusqu'à retirer ma plainte. Mais la force de la haine, la force du mépris, la force
du décret, la toute-puissance du décret, l'aveuglement qui suit le décret ne me permet pas aux gens d'être lucides. Ça donne l'impression d'être trop fort. Et là, ils veulent manipuler les gens. Ils veulent... là, je parle du représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, M. Meyolo. Ils veulent jouer aux sages, aux gens très intelligents, aux gens rusés. Mais c'est des mythomanes. C'est des mythomanes parce que ils se donnent les pouvoirs qu'ils n'ont pas. On ne peut pas passer le temps à vouloir manipuler un penseur, un vrai penseur, un vrai philosophe. On ne peut pas passer sa vie dans des petites intrigues en instrumentalisant les enseignants du supérieur. J'exprime ma colère d'autant plus contre Meyolo que il a utilisé mon rapprochement vers eux pour m'opposer à mes collègues. Pour dire des choses sur moi en utilisant ce qu'on appelle les abus de faiblesse, en utilisant la faiblesse de M. Ndorndok et la faiblesse imaginaire de ma petite personne pour maintenant utiliser des stratagèmes pour nous opposer. En disant, non, j'ai dit quelque chose sur Ndorndok. J'ai dit, maintenant, pire que Soso, ils sont maintenant, ils travaillent à nous opposer, à créer la haine entre moi et mon jeune frère Ndorndok. Je m'insurge contre ça. Je m'insurge d'autant plus que lors de nos échanges, j'ai dit que je vais me plaindre. Et il a dit, tu vas faire quoi? Tu n'es rien. Exactement comme son patron avait dit, répondu aux gens du nord-ouest, sud-ouest, vous allez faire quoi? Vous êtes rien, c'est rien, vous allez... C'est quoi? C'est pas qui, c'est les familles qui avait dit ça, que vous n'êtes qu'un sucre dans un fleuve. Il m'a dit la même chose. Que ta petite colère va faire quoi à qui? La petite colère va faire quoi à qui? Et il riait à gorge déployée. Non seulement ils veulent instrumentaliser les gens, ils veulent cogner les têtes comme on dit au village. Ils prennent sur eux-mêmes de me diffamer. Monsieur Meyolo ose dire que les choses qui finissent dans les réseaux sociaux, avec ce gars, on n'est sûr de rien. Avec ça, qu'est-ce qui nous garantit que la prochaine publication, ce n'est pas l'accord que nous avons eu. Il est vraiment difficile et risqué de traiter avec toi. Des gens qui sont incapables de tenir la moindre parole. Ils sont expansifs au point de diffamer. Pour couvrir leur incapacité à être honnête, leur incapacité à être digne, leur incapacité à être compétent, leur incapacité à être fidèle à leurs paroles. Je voudrais donc, je tenais à faire cette mise au point. D'abord, pour relever que le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministre d'État,
ministre de l'enseignement supérieur, a joué faux jeu. Parce que ils ont passé une année à vouloir me manipuler, à utiliser mon combat pour leur fin. Je rappelle, et ils sont témoins, ils peuvent me démentir. Je n'ai jamais demandé l'aide de quiconque lorsque j'affrontais Soso. Par principe, pour combattre le satanisme. S'ils ont récupéré ma cause et qu'ils ont enfoncé Soso, ça ne me dérangerait pas, ça ne m'a pas dérangé. Mais qu'ils ne s'imaginent pas qu'ils m'ont instrumentalisé. Non. J'ai fait ce que j'avais à faire. Si c'est à refaire, je vais le refaire. Mais l'avantage dans tout ça, c'est que j'ai compris que au Minesup, ce n'est qu'un tas de mythomanes qui veulent manipuler tout le monde, qui veulent tuer, politiser tout, tribaliser tout. Et je ne suis pas de ceux qu'on peut utiliser, qu'on peut manipuler. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à l'attitude de monsieur le recteur, comme je lui ai dit lui-même, ce n'est pas lui qui est à l'origine de mes problèmes depuis 8 ans à l'université. Mais, il faut que les choses soient claires. Je suis déjà criblé de dettes. Je n'ai pas demandé quoi que ce soit. Je n'ai pas demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. On m'a d'abord dit que, oh, non, le ministre va rapporter la décision. Après, on m'a dit, non, 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 il y a eu un groupe de professeurs qui va proposer quelque chose au ministre et il va signer. Après, on m'a dit, non, le recteur va vous recevoir. Finalement, il ne m'a pas reçu. Finalement, il m'a reçu. Finalement, parce que j'ai décidé de dénoncer, il m'a finalement reçu. Mais à la fin, on me dit non, ce n'est pas, on a promis qu'on devait donner le certificat de reprise de service, ou bien l'emploi du temps, c'est parce qu'ils ont demandé, qu'ils avaient décidé au juste. Mais non, on a un problème, c'est que il veut te nommer. Il veut te nommer, j'ai demandé comment nom. Je vous dis que je vais enseigner. Laissez-moi enseigner, c'est tout ce qu'il vous demande. Je vous demande quoi? Je vous demande vos nominations. Maintenant, c'est même plus ça. C'est que non, c'est que le dossier à la présidence. Il y a quoi là-bas à la présidence? Je traite quoi là-bas à la présidence? En fait, on veut me dire, et j'ai compris, que les gens disent que si tu ou bien tu marches, ou bien tu ne marches pas, c'est en fonction de ça qu'on va te donner la prise de service. Je vous rappelle que personne de vous, il faut que vous compreniez ça très bien. Personne de vous ne peut me chasser de l'université. Que ce soit le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, que ce soit le recteur Aurélien Soso, Rémi Magloire et toi, que ce soit même à plus forte de raison, même le petit meilleur là, Joël, personne de vous ne peut me chasser de l'université. C'est seulement Biya qui me chasse de l'université. Et ce n'est pas ça ne peut pas être possible que le même Biya qui me répond quand je lui écris par rapport à la situation qui prévalait avec Soso, que c'est le même qui maintenant qui reprend mon dossier, il va cacher à la présidence. Vous voulez dire que c'est Biya qui a repris mon dossier, il n'est pas dit cacher à la présidence. Donc vous accusez Biya d'avoir soutiré le dossier de vos mains pour aller maintenant le planquer à la présidence, dans son tiroir au troisième. C'est juste incompréhensible, c'est juste c'est kafkaïen quoi. Si donc par hasard, vous avez donné mon dossier là-bas à présence, j'ai entendu qu'il y a eu cambriolage là-bas. Peut-être mon dossier a été cambriolé. Mais moi, je ne sais pas s'il y a un dossier. Je ne sais pas qu'est-ce que contient mon dossier.
Si dans le cambriolage chez Yolola, si c'est chez lui que vous avez déposé, ou bien si c'est chez Ngongo, je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui gère les universités là-bas. Mon dossier a été déposé là-bas et on a volé peut-être le dossier. Ou bien vous dites que c'est Bia qui a encore mon dossier là-bas. J'ai dit donc aux gens de la présidence que apparemment vous avez mon dossier là-bas. Et c'est parce que mon dossier fait là-bas. Je ne sais pas si on veut me conditionner à partir de la présidence, d'après ce que j'ai entendu hier soir. Je veux qu'on me libère mon dossier. J'ai fait tout ce que je vous avais demandé. Je n'attends qu'une seule chose maintenant. Que mon emploi de temps me soit remis. Par ailleurs, la suite, donc c'est quoi? La suite, et là je m'adresse à mes collègues. Vous-même vous comprenez qu'avec ces gens, on ne peut pas faire confiance. Par conséquent, je vous demande d'écrire à l'instant, si ce n'est pas déjà fait depuis hier, au tribunal administratif pour renonciation à votre désistement. Ce qu'ils ont fait. Heureusement, madame Mandop Damaris, professeur Mandop Damaris ne l'a pas fait. Je demande à monsieur Ndok Ndok de repartir au tribunal parce que le désistement n'est pas automatique au tribunal administratif. Je lui demande donc de repartir au tribunal administratif, renoncer à son désistement, annuler son désistement, désister de son désistement, qu'il formule comme il veut, mais que l'affaire continue dans les normes. Parce que, je peux le dire ce soir, les nouvelles autorités de l'université Yaoundé 1 ne sont pas dans un état d'esprit pour favoriser et la recherche et l'enseignement de haut niveau, puisqu'ils vont rentrer dans les petites disputes du quartier pour fructifier le même satanisme qui a été institué depuis Aurélien Soso. Donc, j'invite officiellement tous mes collègues dont je suis le porte-parole, jusqu'à preuve du contraire, je leur demande de renoncer à leur désistement à l'instant et de repartir de plus belle au besoin en ajoutant d'autres avocats pour plaider leur cause devant le tribunal administratif. Je leur confirme que c'est ce que moi j'ai fait depuis quelques heures où mes avocats sont au travail et des volontaires sont au travail pour que ma bonne volonté que j'ai montrée, ma disponibilité à travailler pour la famille, la communauté universitaire, que cette volonté soit portée à la haute attention des hauts magistrats qui ont la charge d'assurer mon... il y a eu coupure, attendez, ne partez pas. Donnez-moi... on va continuer, même si c'est dans l'obscurité. On va continuer. Ah, excusez. On va continuer le travail. Juste la patience. On va... il y avait un truc de lumière ici, je sais pas. Attendez, hein, il y a eu un délestage là comme d'habitude. Où est le truc de lumière qui est sur ici? Excusez, hein, je suis en train de chercher. J'ai une vieille... voilà. Voilà, je crois qu'il y a un peu de lumière, mais je crois que ça va s'éteindre rapidement. Je n'ai que quelques réserves d'énergie. Donc, je vais être très rapide. Ça va être très rapide cette fois-ci. Je voudrais donc
informer donc tous mes collègues de repartir au tribunal administratif pour la suite de l'affaire. L'autre chose que je devais dire, c'est que j'ai voulu montrer aux Camerounais, aux Camerounaises, d'ici et de la diaspora, mes dispositions, ma mise, et je voulais leur montrer comment, au-delà de ce qu'on dit, au-delà de la diffamation dont je suis victime, je voudrais leur dire que je voulais montrer aux Camerounais que excusez, hein, c'est pas évident, même mon truc est déjà éteint. J'ai voulu montrer aux Camerounais que j'étais capable d'être compréhensif et je ne peux pas ne pas continuer le combat. Mais je vais dire aussi à monsieur le recteur, le nouveau recteur, le recteur et toi, cette lumière qui est partie. Bon, c'est pas grave, je vais continuer de parler parce que là, il faudrait que... Bon, dans tous les cas, je dois malheureusement terminer en disant que le nouveau recteur sache que je ne souhaite pas que on se retrouve dans une situation pénible. Ceux qui le connaissent, je voudrais qu'ils aillent lui dire que j'ai engagé des dépenses par rapport à ce qu'il a demandé, par rapport aux avocats et tout le reste. Je me suis endetté encore. Je ne demande qu'une seule chose. Que mes frais, que je rende à mes frais, c'est tout. L'affaire sera portée désormais au tribunal. Mais je demande que qu'on dise au nouveau recteur que je ne vais pas me laisser faire. Je n'ai rien demandé à qui que ce soit. Ils m'ont proposé ce qu'ils m'ont proposé. Je souhaite que le passif, en ce qui concerne les frais que j'ai dépensés pour les avocats et tout le reste, pour les désistements et tout le reste, qu'on me ramène, qui me laisse au point de départ, comme on s'est rencontrés, que personne ne doit faire quelque chose à quelqu'un. Je ne vais pas accepter qu'il continue. Et je suis prêt au combat. Je suis prêt au combat. Je suis prêt et je répète que je suis prêt au combat. Demain, à la même heure, je ferai un direct en Letton pour expliquer à mes frères, pour expliquer à tous ceux qui m'ont parlé que je suis contre le régime, pour leur donner d'autres détails. Et ce sera le début d'une nouvelle guerre à l'Université Yaoundé 1. Merci.